I'm here the fuck. Au bout d'un moment, faut que j'arrive. Je veux dire, c'est bon. Ouais, franchement, mes vacances étaient super. On est parti en retraite spirituelle. Quand on dit ça, on dirait qu'on est parti voir des chamans et qu'on était en mode les trucs bizarres là. Je sais pas si vous avez déjà vu sur TikTok des gens qui se font des trous ici, qui se font injecter de la bave de crapaud. C'est vraiment vrai, genre. Mais on n'est pas du tout parti faire ça. On est parti dans un restaurant, dans la nature. C'était vraiment trop méga cool. Franchement, ils me font plein de compliments. Ils me font plus de compliments que toi et tout. Genre, t'es 5 minutes plus tôt. Oh, ça va, oui. C'est quoi cette réputation de femme en retard? Oui, c'est vrai. Je te l'accorde. Bon, on y go? C'est parti. Hein. L'héroïne du jour, c'est Sophie pour le premier mariage de la semaine. Avec Jean, on s'est rencontrés en boîte de nuit. J'étais complètement rabat. Franchement, j'étais au bout de ma life. C'était vraiment incroyable. J'étais sur un podium, j'étais en train de danser. T'étais pas obligé de dire que t'étais sur un podium. Je me l'ai joué stripper. Vraiment, il a adoré. Et tu t'es dit quoi, toi, quand je suis venu te voir? Je me suis dit, putain, il est vraiment bourré et tout, trop bizarre. Encore un relou de merde. Franchement, c'est pas romantique du tout, votre histoire. Je lui ai demandé son numéro de téléphone. Par contre, ça coupe. Je serais stressée, genre, que mon gars il soit coiffé comme ça. Genre, vraiment, ça me saoulerait. Je dirais, mais pourquoi tu l'as mis tous du même côté? Pourquoi t'as fait ça, mon cœur? T'es pas obligé. Il y a d'autres façons de faire. Je vais te montrer mon amour. Il y a pas de problème. T'es pas obligé de faire ça. Le thème de notre mariage est amour et élégance. Amour, c'est ce qui représente. J'avais dit chacun, c'est une bombe. Mais... T'es essoufflé? Ah oui, je suis Non mais on tombe, on se relève, tu vois, on est là, paf, on se relève, hey, on retombe, paf, on se relève. Quand on est grand et qu'on tombe, oh, la douleur. Sophie commence à se préparer pour le plus beau jour de sa vie aux côtés de sa meilleure amie et témoin. Par contre, Elodie, la folie, on est à 11 minutes 50, elle est toujours pas là. Mais c'est pas possible. Alors, comment tu te sens? Doucement. Doucement, là. Je pense qu'il y a assez de matière. Mais ce serre-tête, il est moche. On dirait un truc de soubrette que tu mets en costume, là. Je parle en connaissance de cause, je vous le dis. Retour chez elle, Sophie va enfin revêtir sa robe de mariée. Toujours aidée de sa meilleure amie. Oh, je crois que la robe, j'aime bien. Ça fait très sirène, la robe. C'est pas la plus belle version de ce que ça pourrait être, mais elle était pas mal dans l'idée. La mariée est belle en soi, mais la robe, elle est pas bien exécutée, quoi. Nos 3 mariés juges arrivent à la mairie où va se dérouler la cérémonie du mariage de Sophie. Regardez, un petit bassin. Oh, un château. Ah, mais c'est la mairie. Oh my gosh. Ok, oui, c'est beau. C'est comme un château, très joli. Ça rentre dans son thème de l'élégance. Là, Elodie, elle doit être là, non? Elle est pas là. J'ai adoré. Bah, Hello. Qui monte avec une bordure de Elodie! Bon, Elodie n'est pas venue au taf, comme d'habitude. Bah, c'est pas grave. Bah, il est classe. Il est classe. Et moi, ce qui me dérange, c'est la barbe. Mais laissez sa barbe tranquille, wesh. C'est un bel homme, mais c'est ce côté mal rasé qui est à la mode qui me déplaît. Bah, et toi, tes extensions à 54 ans, on en parle ou pas? Bien que je sois pour les extensions à 54 ans, mais qu'elle arrête de donner des conseils de barbe, elle aussi. C'est quoi cette histoire? Si mon futur mari se pointe à mon mariage avec cette barbe, non mais allô, t'as une barbe le jour de ton mariage. Mais vous êtes bizarre. Allez, retourne à la maison, va te changer. Bah enfin! T'as une barbe le jour de ton mariage? Non mais allô quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend? T'es une fille d'arbre de shampoing, t'as une barbe le jour de ton mariage, t'es fou. Tu sais qu'un homme, quand il enlève sa barbe, il a pas la même tête, hein. Franchement, moi j'espère mon gars il aura une barbe le jour de notre mariage. Parce que sans barbe, il a l'air d'avoir genre 15 ans. La voiture, elle est belle, mais c'est des voitures à l'ancienne, quoi. Mais alors, elle m'énerve celle-là! J'aurais plus imaginé Christine dans une voiture comme ça. Mais la bâtard! Genre parce que Christine, elle a 54 ans, elle aurait dû avoir une voiture des années 60 là. Mais tu connais rien en fait à l'élégance, ma belle. Tu fais trop genre alors que R. Pourtant, franchement, c'est dommage qu'elle soit si chiante parce que j'aimais bien sa petite robe. Vas-y, elle m'a saoulée. On va juste toucher si c'est des vraies fleurs ou pas. C'est des gypsophiles, évidemment, c'est des vraies fleurs. Elles coûtent même pas cher. Heureusement qu'elle a mis des vraies fleurs. Ouais, c'est des vraies fleurs. Sans blague. Merci, madame la fleuriste. Ça manque un peu de décoration au niveau des chaises. C'est la mairie. Moi, si je porte pas trop attention à ça. Mais elle m'énerve, Marjo, là. Nique ta lope, Marjo. Ma fleur déjà. Ah, la petite frappe. Regardez-la, elle chiale. Putain, ça a même pas commencé. Elle est vraiment très élégante. Mais faut qu'elle arrête l'autre là, qu'elle quitte son mot élégante. Elle sait même pas c'est quoi l'élégance, elle nous agace celle-ci, c'est pas possible. J'aime pas les meufs qui font genre très élégant, moi je suis très élégante, je suis très... Arrêtez avec l'élégance, vous nous saoulez en fait. Vous n'avez rien d'élégant en fait. Donc arrêtez de parler d'élégance. Ça m'agace cette histoire. J'imaginais vraiment comme ça en fait. Moi aussi. Ouais, la robe... Je sais pas si vous avez remarqué le sol par terre stratifié, je le trouve extrêmement élégant également. Oh, vous avez vu l'oiseau passer? Il battait ses ailes d'une façon extrêmement élégante. Vous avez vu? C'est très élégamment battu. Ouais. Sirène. Ça reste dans l'élégance. Ah!
J'en peux plus. Bagarre. Dat evenementen zijn die terug zullen kunnen doen. Il y a juste un détail qui me dérange, c'est la coiffure. Je trouve qu'elle est Alors toi, par contre, s'il te plaît, parle pas de coiffure. Quand tu vas voir ta coiffure là du J1 où tu fais ton interview, tu vas pleurer. trop simple. Après. Alors, Elodie n'est pas là. Je vous présente Elodie. Mais qu'est-ce que tu fais avec mes armes? Si toi aussi... Andrea, mets-moi le fond d'Elodie, c'est les conseils d'Elodie. Si vous aussi, vous voulez organiser un mariage, n'hésitez pas à vous acheter une robe de mariée. Mais elle donne des conseils comme ça, non? N'hésitez pas devant l'hôtel à vous échanger les anneaux. Bon, à Sheraton, devant un F1. Et il est parti chercher mes perruques. Je comprends pas comment il sait où sont mes perruques. JPP. Bref, vous voyez, il était très élégant. Il est toujours très élégant, Olivier. Permettez, en tant que femme, vous êtes juste sublime, à tomber à la renverse. Très sincèrement, j'aurais presque envie de me remarier. Avec qui? Avec elle? C'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre de vouloir se marier avec la femme de quelqu'un, quoi. C'est ça que je veux dire. Former un couple super mignon. Parce qu'ils sont beaux tous les deux. S'ils avaient été moches, j'aurais pas dit ça. Mais là, puisqu'ils sont esthétiquement plaisants, je peux me permettre de dire que c'est un joli couple, quoi. Durant la cérémonie, j'ai pas été emportée par l'émotion. Mais toi, ma belle, pète un coup, putain. On me l'a conseillé une fois. Apparemment, ça soulagerait les mots. Pète un coup, ma belle. Pète dans la salle. Il y a plein de monde. On saura pas que c'est toi. Genre, pète, ma belle. Vraiment. C'est trop, là. T'es aigri, purée. Leurs invités les attendent à l'extérieur de la mairie pour partager leur bonheur. Ça m'impressionne plus. Je suis désolée, mais ça, par contre, on en a partout dans la chambre. C'est pas pour la sortie d'un mariage. Du coup, parce que si on fait ça pour célébrer chaque 1000 personnes qui viennent sur le live, on s'en fout maintenant dans un mariage. Ça ne compte pas. On s'en bat les couilles. Nous aussi, on a ça. Hein. Ouh là là. Hein. C'est vraiment comme je t'avais imaginé. Sauf que je m'attendais à une coiffure relevée, mais t'es vraiment... Elle lui dit en face, putain, le jour de son mariage, la pète. Elle va lui niquer sa vibe. Nickel. Alors la robe... T'es vraiment trop belle, c'est vraiment magnifique. À part ça, j'imaginais que t'avais vraiment une peau plus nette. Mais hormis ça, franchement, enfin les boutons, on s'en bat les couilles, tout le monde en a, tu vois. Mais à part ça, franchement, t'es vraiment au top, hein, du top. Les gens là qui font des compliments qui sont pas des compliments. Moi, sachez que j'ai à cœur de ban chacune des personnes qui me dit OC, je te suivais à l'époque où t'avais fait les anges, je te détestais. Vraiment, je te haïssais du plus profond de mon être. Je te voyais, j'avais même un petit sanctuaire, un petit rituel, tu vois, un petit hôtel avec des bougies et une photo de ta tête où j'avais à cœur de citer des poèmes maléfiques à ton égard, tellement je te haïssais du plus profond de mon être. Je te regardais, je voulais vomir, c'était instinctif. Et récemment, je suis tombée sur tes lives et franchement, je t'adore en fait, t'es trop un âme. Mais tu me fais peur. Je ne veux pas de toi dans ma communauté. Je n'ai pas confiance en toi. Tu m'as détesté. Vraiment, je te voyais, j'avais envie de gerber. Je me disais, c'est qui cette grosse de merde? Vraiment, qu'elle sale pas de balles. Et maintenant, je me dis, mais quelle femme en or? Ne me dis rien. Il est 19h et nos mariés juges arrivent sur le lieu de réception choisi par Sophie. Non mais ils sont en train de nous mettre une musique comme si on était en train de visiter Disneyland. Il y a rien de romantique là, allez. J'avais l'impression d'être dans un entrepôt pour préparateur de commandes. Il y avait des camions stationnés juste à l'entrée de la salle de réception et puis j'ai pas trouvé le côté élégant. Franchement dans cette émission on a eu bien pire donc ça va, on va rester tolérant. On a eu un parking et on a eu un PMU, le bar du coin là. Donc on est tolérant, on accepte. Je l'ai pas aperçu. Alors on ferme sa gueule. Je suis pas fan, mais j'apprécie que le plafond ait été décoré. Là, ça me fait plaisir. Diamant. Ouais, c'est des paillettes. Petit rubis. Par contre, le travail, il est un peu bâclé pour moi. Mais vous êtes vraiment des rageuses. Sophie, au niveau de la déco, zéro. Il y a un minimum d'efforts à faire. Non mais attends, s'il te plaît, arrête d'abuser comme ça. Non. Là, les filles, je vous trouve vraiment dures. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais je trouve qu'en termes de décoration, elle a vraiment deliver the fuck out of this. Vous êtes vraiment des putains de rageuses. Pour la décoration des Sophie, je mets la note des 10 sur 20. Non mais voilà, c'est pas justifié, franchement. Mais vous êtes attends, vraiment des grosses rageuses. Au début, la note de 10. Pour moi, la déco était pas assez recherchée. Je mets 8 sur 20. Oh, mais elle, c'est là. Oh. Parce que là, franchement, j'étais déçue. Bah franchement, vu votre niveau d'exigence, j'ai hâte de voir ce que vous allez proposer. Les invités sont tous réunis dans la salle et c'est le moment pour les mariés d'entrer en scène. C'est quoi cette musique de rêve party? Ah non, du coup, c'est une musique du bled. Désolée, j'ai confondu. Encore un plaid de côté. Franchement, j'en peux plus de ces plaids. Coupez ça de tous les boutiques de mariage. Arrêtez de vendre ces petits plaids de Barbie là, c'est pas possible, c'est horrible. Et pour commencer, nos mariés juges vont pouvoir déguster un feuilleté aux chèvres accompagné de sa brochette de poulet. C'est pas une entrée du mariage, c'est trop salé, ça n'a pas de goût. Je préfère me garder pour le reste. Bande de franchement, je les aime pas. Il y avait une espèce de crêpe en tuile. C'est écœurant. Mais toi, t'as J'aime me saouler. C'est écœurant. J'en ai
profondément. Mais va là-bas! Excusez-moi, vraiment, j'ai du mal à me contenir. J'ai l'impression que je suis à table avec elle, elle me saoule. Niquez vos lopes. Qu'en sera-t-il de la première surprise de la soirée? Un court-métrage sur leur rencontre, préparé par nos amours. Oh, ça, j'ai peur de cringe parce que j'ai vu que ça s'est tourné dans une épicerie, donc j'ai un peu peur. Et là, je vais pas pouvoir les défendre. Bah oui, c'est un vrai cinéma, ça. Quelqu'un a dit ça partait d'une bonne attention. Non, là, c'est trop cringe. Là, je peux... Ah, est-ce qu'ils ont honte? Moi, j'aurais honte. C'était vraiment très joli. C'était une petite animation qui nous a plu. J'aimerais bien aussi le faire si c'est possible. Bah, fais-le. Personne t'empêche. J'aimerais bien que la prod potentiellement budgétise ça, si c'est possible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le repas se poursuit. Moi, les pommes de terre me dérangent un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Moi, c'est pas élégant. Mais une pomme de terre, peu importe comment elle va poser, elle va être pas élégante. Hein. Tu sais, une patate, c'est une patate. Hein. Elle a beau se mettre de dos, elle a beau être dorée, elle a beau être sautée, c'est toujours une patate. Difficile d'être élégant quand t'es une patate, ma belle. Putain, je sais pas, elle aurait pu mettre des lunettes de soleil, quelque chose. Non, je sais pas, pomme duchesse. Meuf, mange ta patate, nous fais pas chier. Mais pour l'heure, le repas touche à sa fin avec l'arrivée du wedding cake. L'arrivée de la pièce montée, c'était magnifique. On sent pas la différence de parfait. Bon, vos notes, allez, m'agacer là. Pour le repas de Sophie, j'attribue la note de 10 sur 20. L'assaisonnement était pas assez équilibré partout. Je mets la note de 8 sur 20. Mais elles sont super méchantes dans cet épisode. Je mets la note de 6 sur 20. Oh, J'étais dans une brasserie. Le 10, respect, je suis outrée. Mais elles sont mauvaises, celles-là. Elles se sont confortées dans leur méchanceté, là, les trois. C'est quoi ça? Waouh! Non, il suffit que quelqu'un secoue mal et que ce soit pas coordonné dans le rythme et ça gâche tout. Genre une meuf qui est là. Moi, bourrée, je fais ça. Faut pas me faire confiance pour ça, hein, vraiment. Genre, vraiment, non. Genre, imagine, il y en a une, elle se pose et elle fait comme, tu sais, les cordes, là, dans la salle de sport. Répète les plombs. Je pense que tout le monde était ému. Non, pas tout le monde. Il y a 22 800 personnes qui se font chier actuellement. L'ambiance du mariage de Sophie, je mets la note de 9. Vous êtes vraiment très méchantes. Vous êtes tout sauf élégantes. Je mets la note de 8 sur 20. Je me suis Vous êtes des p***s de grosses rageuses. Mais elle m'énerve, elle est méchante, purée. trouvée dans un mariage oriental. Et pour le Et moi qui n'aime pas les Arabes, je peux vous dire que c'était vraiment dur à vivre. elle m'a trompée sur l'annonce de son mariage qui était élégance et amour. Je mets la note de 7 sur 20. On Oh est resté dans l'ambiance orientale. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On met quelqu'un d'autre ou pas? La plus âgée. Ok, bah on la met. On va voir. On va te faire. Pardon, excusez-moi. C'était pas gentil. C'est mon chéri d'amour, Philippe. Fais-les pas. Alors, ma rencontre avec mon chéri, je vais aller chez un médecin. Et donc, dans la salle d'attente, il y a un ange qui est apparu. J'ai ouvert la porte et j'ai complètement flashé. J'ai été subjugué. C'est mignon, ça. Bah franchement, elle est détestable de l'intérieur parce qu'elle est vraiment aigrie et méchante. Mais contente qu'elle ait pu trouver l'amour dans un cabinet de médecin et tout. Le thème du J'espère qu'il va être dégoûté quand il va voir la méchanceté de sa femme. mariage, c'est chic, passion décalée. Décalée parce que moi, je suis un petit peu zinzin. T'es juste un petit peu méchante. Je viens essayer des robes parce que nous nous marions bientôt. Très bien, vous avez un thème? Oui, le thème, c'est chic et passion décalée. Chic, coupé décalé, passion, marguerite et fleurs et vomi. On a voulu mélanger chaque thème, vraiment qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et il y a brebis aussi dans notre thème. Franchement, les gens là avec leurs 1000 thèmes qui ont rien à voir, j'en ai marre de eux. Nyctalope et herbe provençale. Et le code couleur, c'est noir et blanc et rouge. Noir et blanc et rouge et vert, un petit peu de bleu aussi. Il y a arc-en-ciel en fait. Ouais. Bah, suivez-moi, j'ai ce qu'il faut. Voilà. De toute façon, on va pas mettre une robe blanche. Ça sert à quoi? Elle a 54 ans, on va pas nous mentir. Je préférerais quand même une robe blanche. Mais c'est une robe de mariée, celle-là. Non, ça c'est franchement ma chérie, tout sauf une robe de mariée, je te le dis. Par contre, étonnamment, allez savoir pourquoi j'aime bien, mais pas pour une robe de mariage. Genre en mode Halloween. Jessine est une femme très jolie, avec de... Comment ça, très jolie comme ça? Dis juste très jolie. Donc j'imagine une robe blanche. Elle est très laide, mais c'est quand même mieux. C'est un immondice tolérable.
J'ai 2 gros coups de cœur et franchement, je sais pas choisir. Donc je suis vraiment dans l'embarras. Bah nous aussi, à te voir essayer les deux, ça nous a mis extrêmement mal à l'aise, voilà. Christine est en plein préparatif. Je trouve que c'est mieux de faire soit les yeux, soit la bouche. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On va reculer, on va bien regarder ton make-up. Voilà, donc on arrête de parler quand on est maquillé comme ça, d'accord? Même si c'est pas si mal, quelque part, c'est très pin-up. On va te faire un léger contouring, comme tu aimes, c'est-à-dire mettre en valeur les rebonds de ton visage. Les quoi? Les rebonds de ton visage? J'aurais pas aimé ce compliment. Ah! Alors, comment tu te trouves? Mais ça va pas du tout. Ça, j'adore. Bah franchement, c'est trop moche la coiffure, moi j'aime pas. Et c'est la robe bustier blanche, plus traditionnelle, qu'elle a finalement choisie pour la mairie. Oh là là, quelle horreur ce truc-là. On est où là? Nos 3 mariés juges arrivent à la mairie où va se dérouler la cérémonie du mariage de Christine. Oulala, Vous en pensez quoi? je la trouve un peu fade. Bah va la repeindre. Je m'attendais un peu plus... Mais arrête, range tes bébières. Elle m'énerve, elle parle trop celle-là. Oh là là. Ah bah elle arrive. Oh oh. Waouh! C'est très belle. Non mais oui, encore une robe Kleenex. On est saoulés avec ces robes Kleenex là. Je m'attendais à une robe un peu plus travaillée, quoi. Franchement, elle est très méchante. Elle est pas assez bien habillée et coiffée que pour parler trop, tu vois. Elle ferait mieux de se faire discrète, je sais pas. Nous sommes ici pour célébrer le mariage de monsieur Philippe et de madame Christine. Bébé, tais-toi, arrête de crier là, c'est pas le moment. Ça se voit tout de suite qu'ils sont complices. T'imagines, on dit on est là pour célébrer le mariage de Christine et Philippe et la bébé, il est là, yeah! Genre, my gosh, c'est comme un signe, non? Pourquoi il a décidé de pleurer à ce moment-là, le bébé? Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Philippe, ici présent? Est-ce que vous êtes d'accord? Les gens qui font ça, arrêtez, hein. Parce que si moi j'assiste à un mariage et quelqu'un dit est-ce que vous êtes d'accord, je dis non! Et tout le monde me regarderait, je serais en mode. Donc faut pas faire ça, parce que vous allez nous cringer. J'ai vraiment Avec la langue, elle a dit. pas aimé... Nous, on n'aime pas le foulard associé aux boucles d'oreilles, associé à la chemise, avec les bébières qui partent partout. Voilà, on te dit. Enlève le petit foulard, enlève les boucles d'oreilles. Après, tu viendras parler. Marjolaine, tu nous as saoulés. Et vraiment, quand Christine sortait sa langue, et puis lui, il s'y attendait pas, et puis il ouvrait la bouche. Ah, mais elle abuse. Franchement, cette femme est diabolique. Elle abuse de dire des trucs comme ça, genre. Et je vous jure, et même lui, il était choqué. Genre, elle l'embrassait, elle a mis sa langue et tout, et lui, il était là en mode oh, il avait peur. Enfin, oh, vraiment la gêne. Pourquoi elle l'affiche comme ça? Elle va loin. Elle va loin. Convives se dirigent vers l'extérieur de la mairie pour partager leur bonheur. Ah ouais, les petites bulles. Je mettrai pas ça à mon mariage. Mais après, elle reste. Toi, t'as mis des vieux confettis, on a les mêmes chez nous, donc voilà, autant mettre des bulles. Why not? Waouh! C'est joli, hein. Très joli. Un château, c'est beau. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. C'est pas très pratique la pelouse quand même en dallon, hein. Oh, t'avais qu'à mettre des tongs, elle nous saoule celle-là. Par contre, là, c'est pas du tout chic tout ça. Hein. On marche sur des cailloux. J'aurais adoré qu'ils installent vraiment du parquet pour nous en extérieur, ça aurait été vraiment topi top. Je te dis, il m'arrive un hélicoptère. J'en suis sûre. Moi, je les verrais bien avec sur un cheval. Waouh! Mais Marjo, t'avais raison! En fait, soit vous arrivez à 2 sur le cheval, soit, enfin, arrangez-vous. Au moins, ramène un poney pour le gars, tu vois, qu'on soit coordonné, quoi. Ah! Je comprends pourquoi elle a dit que ça la dérangeait. Regardez-moi ça. Je remets, regardez. Ah! Burk! C'est moche, mais pas si moche. Je sais pas comment vous dire, c'est moche, mais ça passe. Les boules de plumes, hein. Ouais. Bah ça, c'est élégant, ça. Mais arrêtez avec votre élégance. Mais franchement, étonnamment, la décoration, ça va. J'attribue la note de 9. Ah ouais? Et pour ton outfit, tu donnes quelle note? Je mets la note des 13 sur 20. Non, 13 sur 20, ça va, mais ça méritait pas ça. C'est très gentil, 13 sur 20. Il va être un 11 sur 20. Non mais vas-y, mets-toi comme t'as envie. Oh, pourquoi il y a un lit? Je suis quelqu'un Qu'est-ce qui se de passe? très pudique. Oui, mais tous les invités n'ont pas les mêmes principes. Peut-être que les invités sont des salopes, mais moi non, d'accord? Très bien. Non mais ça va pas du tout. Mais c'est quoi leur tendance là? Soyez plus discrets par rapport à vos préférences quand même. En plus elle disait moi franchement je suis super pudique, tous les invités n'ont pas les mêmes principes et là elle est là en mode... Elle a pas honte. Moi, j'ai des principes. Moi, j'ai des principes, je veux pas qu'on me force à faire ce genre de choses. Je suis pas quelqu'un comme ça. Oui, mais regarde là comment tu fais, comme si t'aimais bien. Alors arrête de mentir, on sait que tu passes un bon moment. En guise de plat, c'est un carré d'agneau rôti aux herbes flambées. Nos mariés juges vont-elles se régaler? J'ai l'impression que c'est le repas qu'on offre le jour du Nouvel An dans les maisons de retraite. En
En fait, elle voulait trop faire une blague sur les EHPAD. Elle attendait que ça parce que la go, elle a 54 ans, donc elle veut se foutre de sa gueule. Mais ça se fait pas. C'est la sauce. C'est la sauce. Non. Bon, elles me font chier. Voilà, c'est dit. Allez, hop, on avance. Vont-elles en prendre plein les yeux? Elle a vraiment mis son menton en cuir par-dessus sa robe de mariée, mais elle est malade. Ils ont marqué les points. Un feu d'artifice comme ça, Je dirais rien d'original. un mariage, du déjà vu. Et toi alors, le truc là, le court-métrage que t'as fait dans l'épicerie, tu crois c'est pas du déjà vu? De retour dans la salle, les invités vont à présent découvrir les desserts et pour l'occasion, la mariée a changé de tenue. Oh! Elle a quand même pris sa robe immonde. Mais c'est la robe que j'aimerais porter pour une soirée Halloween, cela dit. Allez, s'il vous plaît! Le gâteau à la poire et au caramel, il est très frais. J'ai vu la note de 10 sur 20. J'ai beaucoup aimé. Je vais mettre un 10 sur 20. La mettre que des 10, c'est trop déracheux. Et j'ai moins aimé Il est minuit passé et c'est le moment tant attendu de l'ouverture de bal. Il chante le mari, regardez-moi ça. Il a fait des petites notes là, un petit vibrato, regardez comment il chante. Joli et puis sans plus. Pas d'émotion. Marjorie, est-ce que t'as un cœur quelque part caché? On pensait qu'on était aigris, mais on t'a rencontré. Tout a changé depuis lors. Quelqu'un a dit il est caché dans son chignon. C'est trop con. Ça danse en tout cas. C'est quoi les notes? Je l'ai trouvé platonique. Pour moi, c'est pas ça faire la fête, quoi. Au mariage de Christine, je me suis amusée sur les 4 danses que j'ai pu danser. Franchement, le chat, parfois, vous êtes diabolique. Moi, je peux pas rire avec vous quand même, pas tout le temps. Je peux pas. Je dois vous laisser faire vos blagues, quoi. Et j'en pense pas moins. J'en pense pas moins. Ils devront faire face au verdict final. Laisse-moi te dire que tu empestes la méchanceté gratuite. Marjorie, hein. À d'autres, hein. Que déjà, t'as appris quoi à être méchante? Je vais la faire. Exactement, elle est méchante. Personne qui m'a trop dessus. Par la maman, s'il te plaît. Quel genre de punchline par la main? Par la main. Mais non, je vais pas parler de ta main. Ta main ne peut pas me parler, c'est évident. C'est une main. Idiote. Tu réfléchis pas ou quoi? Comment est-ce que tu veux que j'entretienne une conversation avec ta main, espèce de débile? Vraiment. Oh, je les enchaînerai. Anyways, sur ce, guys, c'est la fin de ce live. C'était vraiment trop bien. Je dois dormir et tout. J'ai pas dormi. MDR, ça dort un youtubeur. Un youtubeur, je ne sais pas, une youtubeuse. Oui, ça arrive. Ça arrive effectivement. Ça arrive de temps à autre lorsque le soleil se couche. Même lorsque le soleil est allumé, si jamais tu as trop bu la veille. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée, guys. Franchement, c'était trop bien. J'ai trop aimé. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux, comme dirait Faustine. Merci pour les cotillons. Ça, c'est Olivier. Je vous aime très fort. Bonne nuit, les amis. Love you.